Comment ce processeur est capable d'atteindre les 1000 FPS sur CS2, League of Legends, PUBG et Valorant selon AMD sur une présentation en Chine? En plus, vous le connaissez, c'est le 9800 X3D. Mettons à part ce chiffre de 1000 FPS qui est surtout une démonstration technique sous conditions très spécifiques plutôt qu'une moyenne de jeu, il reste intéressant de comprendre comment AMD a créé le king des processeurs gaming. Pourquoi il est aussi performant et pourquoi c'est si difficile de le concurrencer. AMD, c'est que la mémoire cache joue un rôle très important dans la performance dans les jeux. Parce que les données qui sont stockées dans la mémoire cache est accessible 10 fois plus rapidement que les données stockées dans la RAM. Alors l'idée est de stocker dans la mémoire cache les données les plus probables d'être utilisées pour les futurs calculs, les prochains calculs du processeur. Si par chance la donnée est disponible dans la mémoire cache, alors le calcul s'enchaîne et c'est très rapide. Sinon, dans le cas inverse, ça s'appelle un cache miss et vous, de votre côté, vous le voyez comme une baisse de FPS. Il suffit donc d'augmenter la mémoire cache. Mais on fait face au premier problème. Il n'y a pas de place dans le die. Tout est déjà rempli. Alors AMD est arrivé avec une solution. Ils ont décidé de superposer la mémoire cache avec le die, en ajoutant cette couche au-dessus ou en dessous du die. Sauf que là, on a deux nouveaux problèmes. L'épaisseur totale est trop importante. Ça demanderait un changement de socket et vous obliger de changer de refroidisseur et de carte mère. C'est pas une situation idéale. Ensuite, comment permettre au processeur d'accéder facilement et rapidement à la mémoire cache vu que maintenant ils sont sur deux étages superposés. Avec les technologies d'interconnexion classiques comme le C4 ou le microbump, vous voyez ces petites billes qu'on voit au microscope, on aurait des latences qui sont trop importantes. La solution à ce problème, c'est une technologie d'interconnexion qui s'appelle Hybrid Bonding. C'est un nouveau type de connexion qui est basé sur la force d'adhérence entre deux surfaces totalement lisses à l'échelle atomique qui se collent entre elles de façon naturelle sans aucune force extérieure. Ensuite, un traitement thermique permet de lier le die à la mémoire cache pour former ensemble presque une seule et même pièce. Donc là, le problème de latence est réglé. Pour l'épaisseur, AMD est parti chercher une technologie d'amincissement. L'idée, c'est de réduire l'épaisseur de la galette de silicium en supprimant toute la partie structurelle qui n'est pas utile. Ainsi, la mémoire cache L3 du 9800 X3D a été agrandie sans modifier l'épaisseur du produit final, donc vous n'avez pas besoin de changer de socket, de carte mère ni de refroidissement. Le nombre de processus de fabrication et de packaging à adapter pour le X3D est immense. C'est ce qui explique pourquoi c'est aussi difficile de concurrencer AMD sur ce terrain pour le moment. Pour commander un PC équipé du 9800 X3D, je vous recommande le PC Stromboli de Top Achat que vous trouverez dans le lien de ma bio.